Homélie 87. Des œuvres de miséricorde et de l'aumône spirituelle. Agir, agir, c'est toute la vie de l'homme. La première activité est celle de l'intelligence. Dans la vie spirituelle, cette activité s'appelle la contemplation. C'est la forme la plus élevée de la prière. La prière est elle-même une œuvre. Telle est sa vraie conception dans la religion chrétienne. Mais à cause de l'entraînement de la chair, c'est une opération que l'âme ne peut pas toujours accomplir. Elle doit alors se contenter de faire travailler le corps. Les œuvres corporelles peuvent être cependant tout aussi méritoires si elles sont accomplies pour Dieu, comme les œuvres de l'esprit. C'est ici surtout que l'intention fait l'action, selon le proverbe de la sagesse antique. L'auteur de l'Imitation les appelle des œuvres inférieures. Mais, comme elle nous le dit également, c'est par les petites choses qu'on arrive aux grandes. Parmi les œuvres de miséricorde, l'aumône occupe le premier rang. Mais il n'est pas toujours possible de donner de sa substance, comme dit l'Écriture. C'est là cependant la véritable aumône, celle qui est méritoire devant Dieu. L'autre peut être de la fraternité, elle n'est point de la charité. Mais une aumône que nous pouvons toujours faire, c'est l'aumône spirituelle. L'âme est pourvue d'une fortune inépuisable. En la distribuant, elle ne s'appauvrit pas plus que le soleil ne s'use en versant sa lumière. L'aumône d'une parole d'amour, d'un conseil amical, est plus précieuse au cœur du pauvre qu'un don en argent. Vous prodiguez souvent des paroles inutiles. Sachez en faire l'aumône aux pauvres et aux déshérités. Ne jamais refuser l'aumône sans dire une parole de consolation ou de regret. Adonnons-nous aux œuvres, et je vous ferai oublier vos travaux et vos peines, dit le Seigneur. Amen.